puisqu'il faut se souhaiter tout un tas de bonnes choses en ces premiers jours de l'année, je nous souhaite avec Charles Trenet beaucoup de joie. Bon, j'aurais pu trouver un peu plus récent, c'est 1938, Charles Trenet. Glorious, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Mais la joie, oui, encore faut-il s'entendre sur cette joie. De quoi parle-t-on? Et puis surtout, de quoi parle la Bible quand elle évoque la joie? Peut-être pas exactement la même chose que Charles Trenet. Nous verrons. Alors je vous invite à lire le texte du jour qui est proposé par les églises chrétiennes en ce dimanche dit de l'Épiphanie. Et ce texte nous raconte la venue des mages à Bethléem. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Israël avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Avant de chanter ensemble comme un souffle fragile, nous resterons assis. Je vous invite à prier quelques instants. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Conduis-nous toujours dans la vérité de ta parole. Viens déverser en nous ton souffle, ton esprit, et qu'il nous conduise dans cette vérité dont nos vies ont tant besoin. En Christ, nous te demandons cela. Amen.
Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance quand on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Nous venons d'en être témoins. Les héros de notre histoire, qui ne sont, faut-il le rappeler, ni rois, ni Troie, qui ne s'appellent ni Gaspard, ni Melchior, ni Balthazar, ça c'est fait, c'est réglé. Laissons cela aux traditions de l'Église. Nos héros bibliques, les mages venus d'Orient, furent littéralement réjouis d'une très grande joie en voyant l'étoile suspendue au-dessus de Bethléem, lieu de la naissance de Jésus. Ils sont pleins de joie, nos mages. Mais de quoi est faite cette joie? Qu'est-ce que nous souhaitons réellement avec ce petit mot magique en début de nouvelle année? Comme s'il venait un peu exorciser, conjurer la dépression ou la colère ambiante, je ne sais. Disons-le d'emblée, la joie n'est pas un but. Le but de la vie n'est pas d'être joyeux. Les mages n'ont pas fait tout ce voyage pour devenir joyeux. C'est parce qu'ils ont atteint leur but qu'ils sont devenus joyeux. La joie est la conséquence de leur parcours. La joie, c'est le signe, le symptôme révélateur d'un projet qui est arrivé à son terme, mené à bien, d'une tâche accomplie. Autrement dit, si nous voulons que notre année soit joyeuse, ce n'est pas en nous racontant des blagues à longueur de journée ou en organisant des soirées dansantes ou en écoutant du Charles Trenet que nous y parviendrons. Moi, je n'ai rien contre ces réjouissances. Je ne suis pas très bon danseur d'ailleurs, mais au contraire, mais si elles procurent de la bonne humeur, certes, elles ne peuvent nous réjouir d'une très grande joie. Celle dont il est question ici. Parce que la joie dont il est question ici est d'une composition, d'une alchimie très précise. C'est d'abord une entreprise, c'est un travail, c'est un projet. C'est ce comportement que je vous propose de repérer chez nos mages. Ils sont des entrepreneurs. Et la grande joie dont ils se réjouissent
et le fruit de leur entreprise. Alors, je vais un peu employer le langage de l'entreprise ce matin, que je ne connais pas. Enfin, ça se discute, hein. Mais 4 étapes vont nous permettre de suivre les mages dans la réalisation de leurs projets. Alors, on peut les afficher d'ailleurs. La première, c'est l'analyse. Et la deuxième, c'est l'objectif. La troisième étape, c'est les moyens. Et enfin, le contrôle. C'est très, très managériel, hein, comme vous allez voir cette année, ça va. Commençons par l'analyse. Démarrer un projet commence par le constat d'un besoin. On n'entre pas dans un projet pour avoir l'air dynamique. C'est ridicule, ça. Mais parce qu'on prend conscience d'un manque, d'une insatisfaction. La foi chrétienne, elle nous pousse à porter un regard analytique sur nos vies, sur les situations de la vie quotidienne, pour y discerner des vrais besoins. Et l'Évangile nous propose de chausser des lunettes particulières, les bonnes lunettes, je pense, pour exercer cette analyse. Mais cela présuppose quand même d'avoir une lecture un peu régulière de l'Évangile, de la Bible, une bonne connaissance des Écritures. Les mages, qui n'étaient pas que des astrologues, ont forgé leurs convictions en consultant les Écritures via des témoins, dont Hérode et les grands prêtres. Ils n'ont pas seulement suivi leur bonne étoile dans le ciel, ils ont consulté la Bible. Regardez, en Nombres, livre des Nombres, chapitre 24, au verset 17, ils ont entendu ceci. Une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève de Juda. Cette parole, vous vous en souvenez peut-être, mais elle a été prononcée par un prophète qui vivait non pas du tout à Jérusalem ou en Israël, qui vivait en Mésopotamie. Un certain Balaam. Cette parole annonce la venue d'un souverain en Juda, de Bagdad. L'étoile en est le signe. Les mages se disent qu'ils ne veulent passer pour rien au monde à côté de cet événement, que cette naissance va peut-être changer le cours du monde et de leur histoire personnelle. Ils sont peut-être comme nous ce matin, les mages, en recherche de sens pour leur vie. L'étape de l'analyse, où nous sommes là, elle nécessite une plongée en soi-même pour y discerner des manques et tout ce qui pourrait venir combler ces manques. Quand nous demandons pardon à Dieu, comme nous l'avons fait ensemble à l'instant, qu'est-ce que nous faisons? Nous y avons été conduits d'ailleurs de manière très précise. Nous analysons avec lucidité notre vie, nous portons un regard lucide et sincère. Et qu'est-ce que nous y découvrons? Des manques. Et parce que nous fréquentons les Écritures bibliques, nous tournons nos regards vers, et nous tournons notre attente vers celui qui pardonne les péchés, qui vient au secours de notre manque d'espérance, de foi, et qui remet en marche nos vies fatiguées. Et nous voilà, après l'analyse, parvenus à la deuxième étape, celle qui consiste à fixer l'objectif. Il s'agit maintenant concrètement de combler le manque.
de donner du sens à notre vie. Fixer l'objectif, ça va nous éviter de nous agiter dans tous les sens sans savoir où nous allons. Parce que quelquefois, prendre conscience de ces manques, ça crée de la panique. Ça peut. Et alors, on va se mettre à courir de tous les côtés pour chercher des réponses. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Suivons les mages. Ils ont fait tout ce voyage avec un objectif clair. L'objectif est bien défini dans leur parcours. Ils viennent pour adorer. Adorer, dans le texte grec, c'est littéralement se prosterner. Ce n'est pas seulement une attitude d'humilité, se prosterner. C'est aussi un acte d'allégeance. Se prosterner, c'est dire à qui l'on appartient. C'est appeler de tout son cœur la personne que l'on cherche à venir régner en nous. Et nous l'avons chanté aussi ce matin. C'est lui. C'est à lui seul que nous discernons cette puissance de vie dont nous avons besoin. Adorer, ce n'est rien d'autre en fait que confesser Jésus comme son Seigneur. Et voilà d'ailleurs un beau projet pour 2024. Confesser le Christ comme son Seigneur. C'est un combat. Et si vous ne vous êtes pas encore prosterné devant lui, essayez donc. Vous ne serez plus jamais exactement les mêmes après avoir vécu cela. Et nous, Église de Pessac, nous serons témoins à vos côtés de ces grands bouleversements. C'est cela la foi, c'est être tendu vers ce qui compte le plus au monde pour nous. C'est faire de Jésus à la fois le centre et l'horizon de notre vie. Voilà l'objectif. Après l'analyse, maintenant, il faut s'en donner les moyens concrets. C'est la 3e étape. Parce que sinon, finalement, tout projet demeure un vœu pieux, une parole creuse, vraie, juste, mais creuse. On peut réciter les vieilles confessions de foi, et même celles de l'Union des Églises évangéliques libres de France. Tu ne l'as pas dit, mais c'est celle que nous avons dite ensemble ce matin. On peut le faire sans que cela change quoi que ce soit dans nos vies. Il ne suffit pas de vouloir que notre Église se remplisse et déborde en 2024. Il faut aussi s'en donner les moyens. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi se retrousser les manches. Pour adorer l'enfant de Bethléem, alors là on passe un peu à l'action, les mages ont prévu des cadeaux. Il y en a 3 ici, ce qui a laissé penser qu'ils étaient 3. L'or, l'encens et la myrrhe. Ce sont des cadeaux symboliques. L'or, c'est ce que l'on offre au roi. La myrrhe, elle symbolise notre humanité dans sa fragilité et sa beauté. C'est un aromate, une huile essentielle, la myrrhe, avec laquelle on embaume les morts. Et les femmes viendront au tombeau, Nicodème viendra au tombeau, Joseph d'Arimathée, oui, ça y est, il me revient, avec de la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus. C'est cela, la myrrhe. Elle dit à la fois la fragilité et l'importance de la vie humaine.
Puis, il y a l'encens. Alors là, il n'y a pas de doute, l'encens, c'est le signe du prêtre. On fait élever l'encens au-dessus de l'autel. C'est celui qui a le pouvoir de nous conduire à Dieu, le prêtre, dans l'Ancien Testament. Donc on voit bien que ces 3 cadeaux disent de Jésus quelque chose de formidable. C'est un cantique à 3 strophes. La souveraineté, l'humanité et la spiritualité de cet enfant de Bethléem. Les mages ont donc prévu leur cadeau, mais ils n'ont pas prévu que cela. Ils ont aussi étudié leur itinéraire. Ils viennent de loin. Quand je dis Bagdad, ça peut être aussi Babylone, hein, c'est la Mésopotamie, c'est l'Orient. Leur itinéraire de là-bas jusqu'à Jérusalem. Et là, ils se sont plantés. Ils ont fait fausse route. Ils se sont trompés de destination. Ils ont perdu leur chemin. Dans tout projet, il faut prendre en compte le droit à l'erreur. Il n'est pas fatal, il fait souvent partie des projets. Mieux vaut se tromper que de ne rien tenter et de rester à critiquer ses frères et ses sœurs de loin, sans prendre le moindre risque. Les mages, une fois un peu dans l'impasse à Jérusalem, vont réagir, ils vont consulter, chercher de l'aide, essayer de voir s'il y a quelque chose à saisir qu'ils n'ont pas compris. Et ils vont faire appel aux théologiens via Hérode, appel aux théologiens, aux sachants. Parce que les sachants, ils voient toujours plus clair que les ignorants. Et effectivement, ils ont la réponse à leurs problèmes. Il suffisait de demander, ils connaissent la Bible par cœur. Où doit naître le Messie? Pas de problème. Michée 5, versets 1 et 2, messieurs. Et toi, Bethléem Ephrata, je cite Michée 5, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Il suffisait de demander. Ce qui est étonnant, c'est que malgré tout leur savoir, les théologiens sont incapables de faire un pas en direction de Bethléem. Ils savent, mais ce savoir, ce moyen super puissant pour trouver du sens à sa vie, que sont les Écritures, ne leur sert de rien. Ils sont plantés là, dans leur connaissance, incapables de faire un pas vers celui que pourtant ils attendent. Leur salut est devenu une théorie. C'est peut-être le pire qui pourrait nous arriver, ça. Mais ce Michée 5 n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Les mages, tenaces, attentifs, focalisés sur leur projet, après une petite étude biblique à Jérusalem, remettent le cap sur Bethléem. Ils ont trouvé dans la parole, plus que dans l'étoile d'ailleurs, leur chemin. Jérusalem, c'était l'évidence. Bethléem, c'est le mystère de Dieu, c'est l'improbable secret qui se révèle par les seules Écritures et qui vous remet en route vers l'objectif. Et j'espère que cette nouvelle année, sœurs et frères, nous conduira, au moyen des Écritures seules, vers les rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Les voilà enfin arrivés. Ils s'arrêtent là où s'arrête l'étoile, à Bethléem. L'étoile qui les avait conduits de l'Orient à l'Occident, de Bagdad à Bethléem, brille à nouveau au-dessus de leur tête.
après un petit moment d'éclipse, je ne sais pas où elle était passée quand ils sont arrivés à Jérusalem, cette étoile. Sans doute, il fallait qu'elle arrête un peu de briller pour qu'ils lisent la Bible. Elle brille à nouveau au-dessus de leur tête, confirmant ce qu'ils ont appris dans les Écritures. Et c'est le sens du mot épiphanie, ce qui paraît au-dessus, ce qui brille en haut. Et cette lumière sert de contrôle final, c'est la 4e étape, de confirmation ultime. Elle leur dit, vous êtes arrivés. Et ce signe lumineux va remplir leur cœur d'une immense joie. La joie d'avoir accompli ce que l'on s'était promis d'accomplir. Yes! On l'a fait! Et du point de vue chrétien, le contrôle, c'est, je le crois, c'est la célébration. Ce qui est accompli avec succès, au bout des hésitations, des peurs, des erreurs, mais aussi de la détermination et de la foi. Il en faut quand même un peu pour se mettre en chemin. Ce qui est réalisé devient l'occasion de dire merci. Et c'est ce que nous appelons dans notre langage d'Église l'action de grâce, la louange. Le but de la vie chrétienne est tout là, dans cette joie simple, profonde, débordante, de nous tenir ensemble dans la lumière du Seigneur Jésus. Les mages avaient sans doute imaginé en chemin vers Jérusalem que ce Jésus, roi, sauveur, ne pouvait se tenir que dans un palais royal ou dans un temple, le temple de Jérusalem. Mais ce qui les rend fous de joie, c'est de découvrir que ce roi, ce sauveur de toute l'humanité, n'a rien d'un puissant, d'un Hérode assoiffé de pouvoir, de maîtrise, mais qu'il se tient tout entier dans un tout petit, un enfant, et que ce pouvoir est essentiellement celui d'une humanité, d'une fragilité, d'une spiritualité unique. Il découvre que cette puissance d'amour incarnée dans l'enfant est renversante. Oui, en Christ, il y a de la joie. Celle de saisir la vie éternelle. Alors, il ne me reste qu'un mot à vous dire. Pour que cette joie devienne réelle, pour que cette année 2024 soit pour chacun un vrai projet plein de vie, plein d'intelligence et d'amour, eh bien, mettons-nous au travail. Amen.